Salut à tous les amis, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour débriefer un peu des annonces que Google a fait lors de sa Made by Google du 4 octobre. Et on va notamment parler des nouveaux smartphones Google. C'est parti! Donc, comme je vous le disais les amis, Google a présenté lors de leur conférence du 4 octobre plusieurs objets, mais notamment deux nouveaux smartphones, la gamme Google Pixel et Google Pixel XL. Et ouais, il faut le dire. Donc en fait, les nouveaux smartphones de Google, donc Pixel et Pixel XL, seront fabriqués maintenant par HTC, là où les générations précédentes des Google Phones étaient fabriquées par Nexus. Exit Nexus, bonjour HTC. Alors clairement, quand on regarde ces téléphones, à l'avant, franchement, ça a tout d'un iPhone. Par contre, c'est à l'arrière que ça change, puisqu'il y a une double couleur au dos de l'appareil, franchement, qui est selon moi pas mal et qui pourrait en séduire plus d'un à mon avis. Si je reviens sur la face avant de ce téléphone, je trouve un peu bizarre que le capteur d'empreinte soit placé au dos, puisque si vous regardez en bas, il y a une place bien vide qui sert pas à grand chose, qui sert à rien en fait. Je ne vois pas pourquoi Google a laissé cette place vide. Je trouve qu'au niveau design, il manque quelque chose. Après, bon, c'est un avis personnel, mais je trouve ça dommage d'avoir placé le lecteur d'empreinte derrière, alors que finalement, ils ont de la place en bas. Ils auraient pu aussi bien le placer là, ce qui comblait un espace vide. Côté hardware, ces téléphones sont vraiment bien lotis. On a quoi? On a de l'USB type C. Ça c'est bon, c'est la dernière norme d'USB et franchement ça vaut le détour parce que c'est hyper rapide. Ils ont mis le dernier Snapdragon 821 couplé à 4 Go de mémoire vive. Je vous garantis pas, à mon avis ça va ronfler. Là il en a sous le capot le gars. Il y a également une prise mini jack. Et oui, l'iPhone 7 en a plus, mais le Google Pixel et Pixel L en ont tous les deux. Et on a un écran AMOLED. En parlant des écrans AMOLED, le Google XL a un écran de 5 pouces Full HD. Le Google Pixel XL a un écran 5,5 pouces Quad HD. Là, Google a fait fort. Je pense qu'au niveau écran, c'est pareil. On ne va pas être déçu. Un Full HD et un Quad HD en 5 pouces et 5,5 pouces. Je pense que ça va donner et la concurrence risque de grincer un peu des dents. J'ai vu des vidéos sur ces écrans-là, justement, lors de différents essais. Différentes presses ont eu le droit d'avoir ces téléphones en main après la conférence de Google. Et franchement, les écrans, wow, rien que sur les vidéos, ça rend bien. J'imagine en vrai, ça doit vraiment rendre encore mieux. En ce qui concerne l'appareil photo, en face arrière, donc on a un appareil photo de 12 mégapixels fabriqué par Sony. En sachant que Sony est capable aujourd'hui de fournir des appareils photo à 20 mégapixels pour les smartphones. Et là, ils ont fait le choix de s'arrêter à 12 mégapixels. Franchement, c'est largement suffisant pour un smartphone. Et les tests qui ont eu lieu pour cet appareil photo-là placent le téléphone vraiment en très bonne position. Risque de faire de l'ombre à l'iPhone 7 et au Galaxy S7. Je pense qu'on va en entendre parler lorsqu'on aura encore plus de détails sur cet appareil photo. Qui, malheureusement, alors là c'est bizarre, mais c'est comme ça, il n'y a pas de stabilisateur optique sur cet appareil photo. Alors là, je trouve ça assez bizarre puisque tout le monde en propose maintenant. Et ben là, non, les Google Pixel et Pixel L n'en ont pas. Je vous garantis que dire Pixel XL, c'est pas simple. Hein. Au niveau son, on a malheureusement pas de son stéréo. On reste sur un haut-parleur mono. Bon, bah voilà, c'est un choix que Google a fait. C'est dommage parce que maintenant, c'est vrai que les smartphones se dirigent de plus en plus vers le stéréo. Bah là, Google, non, a fait le choix du mono. Peut-être que les prochaines générations, l'année prochaine, auront un son stéréo et franchement je l'espère. Et ce que je trouve dommage aussi, c'est que ces Google Pixel et Pixel XL ne sont pas résistants à l'eau. Ils ne sont pas IP67 comme le Samsung Galaxy S7 ou l'iPhone 7. Le IP67, je rappelle, on peut immerger le téléphone pendant 30 minutes à 1 mètre de profondeur. Là malheureusement, ces Google Phones ne le sont pas. Ils sont validés IP53. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont résister à quelques gouttes d'eau, alors sous la pluie ou lorsqu'on est sous la douche et qu'on a avec nous son téléphone à la salle de bain posé sur un meuble, etc. Si on éclabousse le téléphone, il ne se passera rien. Par contre, attention, ils ne pourront pas être immergés comme l'iPhone 7 et le Galaxy S7.
Alors ce qui est bizarre, c'est que Google a décidé de ne pas livrer la France tout de suite. Il n'y a pas de disponibilité pour la France. Déjà, ils seront disponibles fin octobre aux États-Unis. Mais pour la France, pour l'instant, à l'heure en tous les cas où je fais cette vidéo, il n'y a pas de disponibilité annoncée par Google. Bon, écoutez, c'est comme ça. On va commencer à un stockage de 32 Go jusqu'à 128 Go. Alors je dis jusqu'à, non, ça sera 32 Go ou 128 Go pour le Pixel ou pour le Pixel XL. Les tarifs, quant à eux, on va démarrer à peu près à 759 € pour aller jusqu'à 1000, un peu plus de 1000 €, 1009 € ou 1019 € pour le Pixel XL. Donc voilà, on se situe quand même dans des tarifs haut de gamme comme l'iPhone et les Galaxy S7. Là, je pense vraiment que Google veut se faire une place entre Apple et Samsung, en sachant qu'il livre avec les Pixel et Pixel XL un adaptateur Lightning pour ceux ou celles qui veulent migrer d'iOS vers Android. Alors, ces Pixels seront évidemment livrés avec la dernière version d'Android qui est donc Nougat. On aura 3 couleurs, bleu, argent et noir. Pour l'instant, le bleu sera seulement disponible aux États-Unis fin octobre. Pour l'instant, est-ce que ça sera disponible pour la France dans les mois à venir? Là, en l'état des connaissances, on n'en sait rien puisque Google n'a fait aucune annonce en ce sens. Donc voilà les amis, je voulais débriefer un peu avec vous cette annonce de Google sur ces nouveaux téléphones Pixel et Pixel XL. Je ferai peut-être d'autres vidéos pour revenir sur ce que Google a présenté en dehors de ces deux téléphones-là. Voilà, parce qu'il y a eu franchement des choses intéressantes, mais bizarrement encore pas disponibles pour la France. Bon, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, c'est une décision de Google. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partagez-la sur vos différents réseaux sociaux. En parlant de différents réseaux sociaux, les miens sont dans la description en dessous de cette vidéo. En tous les cas les amis, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de bonnes choses à vous. Salut!